Les conditions. Cette partie est d'une importance primordiale. En effet, vous utiliserez très souvent ces conditions dans vos pages PHP. Si vous avez déjà vu la programmation C ou Java, cela ne vous surprendra pas. Quand faut-il utiliser les conditions? On a parfois besoin d'afficher des choses différentes en fonction de certaines données. Par exemple, si l'utilisateur est un homme, vous voudrez dire bonjour monsieur à votre visiteur. Si elle est une femme, il vaudra mieux dire bonjour madame. Vous verrez que la présence de conditions dans votre code est nécessaire pour rendre votre site dynamique. C'est-à-dire pour afficher des choses différentes en fonction du visiteur, de la date, de l'heure, de la journée, etc. Avant de vous montrer la première structure, je veux que vous reteniez certains symboles permettant des comparaisons. Alors soyez attentifs car ils vous seront très utiles pour les conditions. Voici les symboles principaux à connaître. On a les symboles de base qu'on a déjà vu, la programmation C, si vous avez fait la programmation C, égal, supérieur, inférieur, différent, etc. Bon, maintenant je vais vous montrer la structure if-else. Pour commencer une condition, on utilise le mot if qui signifie si en anglais. Et ici, entre parenthèses, on donne la condition désirée. Enfin, on ouvre des accolades et dans lesquelles on placera les instructions à exécuter. Si la condition est vraie, les instructions seront exécutées. Sinon, le compilateur va ignorer les instructions entre les accolades de conditions. Je vais vous montrer un exemple. Je vais créer un nouveau fichier PHP dans le répertoire de travail. Alors ouvrez un terminal pour écrire dans ce dossier. Il faut que vous soyez un super utilisateur et démarrez exemple si ce n'est pas déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. Bon, je vais créer un nouveau fichier PHP grâce à la commande nano. Je nomme le fichier condition.php. Entrée. Voilà. Je vais ouvrir la balise PHP. Affecter une valeur positive à une variable que je nomme nombre par exemple. Bon, la condition soit comme le suivant. Si le contenu de la variable nombre est positif, j'écris if entre parenthèses $nombre supérieur, voilà, supérieur à 0. Je ferme le parenthèse et j'ouvre l'accolade. Si le contenu de la variable nombre est positif, on va afficher le nombre positif. Echo, le nombre est positif. Les guillemets, point virgule. Voilà. Il faut que je ferme la balise PHP. J'enregistre ce fichier et je vais pour tester ce code. Actualiser la page si elle a été déjà ouverte. Voilà le fichier que j'ai créé. Clique. Et voilà, puisque la condition est vraie, elle a affiché le message. Je vais modifier la valeur du nombre afin que la condition sera fausse. Nano. Condition.php. Je mets par exemple moins 10. J'enregistre
et j'actualise, rien, actualise, rien n'est affiché. Bah, c'est normal parce que moins 10 est une valeur négative. La condition qu'on a mis est que le nombre soit positif. Le else pour dire sinon. Maintenant que nous savons faire un test simple, allons un peu plus loin. Si la condition est fausse, on va demander de l'ordinateur d'exécuter d'autres instructions. Il suffit de rajouter le mot else après l'accolade fermant du if et ouvrir une nouvelle accolade, mettre un bloc d'instructions et fermer l'accolade. Je vais vous montrer un exemple. Je vais modifier le fichier précédent grâce à la commande nano. Âge reçoit 22. Si l'âge est supérieur à 18, on va afficher vous voilà, vous êtes adulte. Un else, j'ouvre la collade, echo, vous n'êtes pas adulte. Point virgule, je ferme la collade. Voilà. J'enregistre, je vais, vous l'avez deviné, elle va afficher vous êtes adulte. Je vais modifier la valeur de la variable âge. « 12 par exemple. Elle est inférieure à 18, alors il va afficher vous n'êtes pas adulte. Le else if pour dire sinon si. Il est possible de faire un sinon si pour ajouter un ou plusieurs conditions à votre code. Si le premier test n'a pas marché, bien sûr. La structure est comme ceci. Écrire else if après la collade fermante de if et ajouter une nouvelle condition. Et après ajouter la condition, on va mettre le bloc d'instruction qu'on va faire. Je vais modifier le fichier précédent. Dans la variable nombre, je mets, je la laisse 12. Si le nombre est supérieur à 0, on va afficher le nombre est positif. Else if attaché, il faut écrire else et if attaché, le variable nombre inférieur à 0. La deuxième condition est si le nombre est inférieur à 0, on va afficher le nombre est négatif.
Je préfère mettre un else pour si le nombre n'est pas supérieur à 0 et s'il n'est pas inférieur à 0, alors ce nombre est 0. On va afficher le nombre est nul. Je ferme la collade. J'enregistre. Et je vais pour actualiser la page. Voilà le nombre positif. Je modifie la valeur de la variable nombre. Maintenant, je mets 0. J'actualise. Elle va afficher le nombre est nul. Des conditions multiples. Pour poser plusieurs conditions à la fois, on aura besoin de nouveaux mots-clés. Voici les principaux à savoir. Le mot-clé AND qui signifie et en français, son symbole équivalent en C est 2 et commercial. Le mot-clé OR qui signifie ou, son symbole équivalent est double pipe. Voici un exemple d'utilisation. On peut mettre un ou bien plusieurs conditions à la fois. J'ouvre le terminal, nanocondition.php, j'efface ça et j'ai mis le mot-clé AND. Après la première condition, au but que je peux donner deux conditions à la fois. La deuxième condition est si le reste de la division de la valeur qui est stockée dans la variable nombre est 0, nombre modulo 2 égale à 0. Bon, c'est mieux de mettre les parenthèses autour de chaque condition pour ne pas avoir des erreurs de compilation et des erreurs de logique aussi. Je veux qu'il affiche le nombre est positif et pair. N'oubliez jamais d'enregistrer le fichier. Je vais pour tester ce fichier, ce code. Ah pardon, j'ai mis 12, ou bien 18 dans dans la variable nombre. Je vais pour tester, actualiser, le nombre est positif et pair. Je change la valeur de nombre. Je mets 19. J'actualise. Et voilà. Elle n'a rien affiché parce qu'il est obligatoire que les deux conditions soient vraies. Je modifie le mot-clé AND et je mets OR. Maintenant, si une condition est vraie, elle va afficher le message. La condition vraie est qu'il est positif et pour cela, elle affiche le message. Maintenant, je vais vous montrer une nouvelle astuce qui va vous aider dans vos futures pages web. Alors, observez avec moi ces deux codes. Le premier code, c'est j'ai ouvert la balise, j'ai mis une condition avec if le nombre de messages est supérieur à 0. J'ai ouvert les accolades, j'ai mis l'instruction echo. Et dans le deuxième code, j'ai ouvert la balise, j'ai mis la condition, mais j'ai fermé la balise ici. J'ai mis ce code en HTML. Et j'ai ouvert la valise PHP à nouveau
j'ai fermé l'accolade et j'ai refermé. Les deux codes donnent exactement le même résultat. En effet, il vous suffit d'ouvrir l'accolade, puis de fermer la balise PHP. Vous pouvez mettre tout le texte à afficher que vous voulez en HTML. Il vous faudra toutefois penser à refermer l'accolade à l'intérieur d'une nouvelle balise PHP. Et merci.